Salut les amis, welcome on this platform. Alassane Dramane Ouattara a rencontré Faure Gnassingbé et Eyadema, le fils de l'autre, président du Togo. En passant, je ne suis pas d'accord avec le journaliste qui a dit que Faure Eyadema c'est un panafricain. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Maintenant, ça sera sur d'autres cieux et sur d'autres plateformes, peut-être, pourquoi pas sur cette même plateforme. Et on va essayer d'analyser pourquoi je ne suis pas d'accord que Faure Eyadema est un panafricain. Il a rencontré Alassane Dramane Ouattara et au menu, c'était l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel. Le fait que ces pays partent de la CEDEAO. Et on a vu un Alassane Dramane Ouattara très triste parce que dans son discours devant la presse, il a parlé de l'UEMOA. Vous savez que l'UEMOA, c'est l'union monétaire. C'est ce qui l'intéresse. Et le fait que ces pays vont, pas que pourraient, mais vont quitter cette zone-là. Donc, ça fait paniquer la France, ça fait paniquer Alassane Dramane Ouattara. Donc, il faut tout faire pour empêcher cela. C'est-à-dire qu'il faut discuter, il faut que la CEDEAO négocie, promette des choses. Vous avez déjà vu comment la Banque mondiale est arrivée. Madame Clara a rencontré M. Lamy, le Premier ministre du Niger. Tout ça, ce sont les micmacs, les subterfuges pour empêcher l'avancement de l'AES. Mais it's a journey of no return. I repeat, it is a journey of no return. Les amis, je vous suggère d'écouter, j'ai mis ça ici, d'écouter Alassane Dramane Ouattara, ses propos liminaires devant la presse en Côte d'Ivoire. Vous avez constaté, nous avons passé beaucoup de temps, 2 heures de temps ensemble. Nous avons passé en revue les difficultés, les préoccupations que nous avons au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de la CEDEAO comme de l'UEMOA. Et le président Faure a été désigné comme le facilitateur, le médiateur par la CEDEAO pour nous aider à trouver une solution avec le Niger. L'Afrique de l'Ouest est un bloc où les choses se sont bien passées jusqu'à très récemment et nous devons tout faire pour que cela continue. Monsieur le Président, merci d'avoir passé beaucoup de temps à échanger sur ces questions qui nous préoccupent tous les deux. Merci d'être venu. Merci, Monsieur le Président. Voilà. C'est-à-dire que quand vous l'écoutez, c'est un peu de bon sens, non, les amis? Mais ce bon sens devait animer Alassane Dramane Ouattara quand il pensait qu'il était le tout-puissant, quand il pensait que le monde tournait autour de lui, quand il pensait que c'est parce qu'il avait la protection de la France et de Washington, il pouvait piétiner tous les pays africains, du moins les pays de la CEDEAO. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il voit la réalité en face et il est en train de se diriger vers la protection du franc CFA. Mais ça ne va pas résister. Ça ne va pas résister parce que tout le monde est au courant aujourd'hui que sa mission était pour la protection des intérêts de la France et ces intérêts de la France, en grande partie, c'est le franc CFA. Maintenant, on peut parler du pillage sur le contrôle de notre sous-sol. C'est fini. Alassane Dramane Ouattara et Faure, they should come to terms with France that it is a journey of no return. Neither Niger or Burkina Faso or Mali come back in that CEDEAO. S'ils font cela, ça sera suicidaire. Personne ne peut voir là où il va tomber et mourir et continuer de rigoler avec. Non, tout le monde cherche sa souveraineté aujourd'hui. Donc, Ouattara peut imposer à la Côte d'Ivoire d'utiliser le franc CFA, imposer à la Côte d'Ivoire de rester une colonie française. C'est son problème. Mais les Ivoiriens vont lui répondre très bientôt, les amis. Comme partout en Afrique aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on n'a pas la lumière, on n'a pas l'électricité, surtout le cas du Cameroun, mais c'est la brutalité qu'on vous propose, on vous effraie, voilà, au lieu de trouver les vraies solutions aux vrais problèmes, on passe à une solution cosmétique. Donc, bon, comme on n'est pas capable de le faire alors qu'on a les moyens, il faut qu'on les intimide, l'intimidation. Bref, les amis, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, come to terms. Le Niger ne demande pas qu'on s'apitoie sur son sort. Jamais de la vie. Le Niger est en train d'avancer. Il y a un pays, le Niger. Donc, il n'était pas au courant
que ce Niger-là, c'est ce même pays-là qui l'a aidé quand il était dans l'opposition. Il n'était pas au courant. C'est-à-dire que les choses ont changé maintenant, les amis. Vous voyez, c'est lui qui était en train de chasser l'autre, c'est lui qui est pour chasser aujourd'hui. La CEDEAO montrer les muscles. Nous, on est fort, on est fort, on est fort, on est fort. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, les amis? La CEDEAO est en train d'aller supplier les pays de l'AES de ne pas sortir, pardon, restez avec nous, pardon, on va tout faire. Et on envoie donc Faure Eyadema. Il a quoi comme moyen de pression Faure Eyadema, par exemple, les amis? Rien du tout. Le port de Lomé. Mais ces pays peuvent passer par d'autres moyens pour le faire. Oui, j'avais appris que lors des différentes sanctions, Faure les avait demandé de respecter le texte et que le texte disait ça, mais ce n'est pas suffisant. Donc, Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta devraient faire très attention aussi à Faure Eyadema. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Macky Sall. Donc, si vous vous méfiez d'Alassane Draman Ouattara, méfiez-vous aussi de Faure Eyadema. Parce que là, on sait comment il est arrivé au pouvoir, on sait comment il fait pour rester au pouvoir. Méfions-nous de celui-là aussi. Donc, on va travailler comme ça. Et jusqu'au jour où, de façon ouverte, il se prononce contre les intérêts de ces gens-là, donc on va comprendre qu'il est avec nous. Mais pas que non, on doit rester ensemble. Rester ensemble dans quoi? Dans une organisation où c'est la France qui commande, les amis. Et Faure Eyadema a pris la parole, les amis. Je vous montre cette vidéo de Faure Eyadema qui a pris la parole juste après Alassane Draman Ouattara et il a parlé. On écoute. Notre région, je crois, n'a jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme qui nous affecte tous, parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté, l'ensemble de la communauté est affecté. Et un problème qui dure. Nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous sommes préoccupés, le président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays et nous nous sommes interrogés sur la nécessité, peut-être, de réexaminer ou réévaluer notre stratégie de gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Quand le Niger, le Mali, le Burkina Faso avaient besoin de ces discours, il n'y avait pas ça, vous ne tenez pas ça ouvertement. Mais aujourd'hui qu'ils ont pris les destins en main, oui, il y a eu des erreurs, il y a eu des ceci, quelles erreurs? Vous avez voulu asphyxier, donc tuer le peuple du Niger, bloquer les médicaments, tout. Ils ont voulu, la CEDEAO a voulu tuer ce peuple-là, sur l'instruction de la France. Voilà pourquoi personne ne fait confiance, je parle des pays de l'AES, à la CEDEAO. Même les Africains ne font pas confiance. Et quand je parle de l'Africain là, je n'entends pas par là les élites africaines, parce que ces élites africaines sont des corrompus. Ils sont uniquement là pour les intérêts. Aujourd'hui, le peuple africain a pris les choses en main. Voilà comment Macky Sall est en train de tomber, M. Biya est en train de paniquer, Sassou Nguesso est en train de paniquer. Tous ces gars-là paniquent, c'est parce que la démographie est de notre côté. Et ceux qui ne vont pas tout faire comme le peuple veut seront dégagés et ils rentreront dans la poubelle de l'histoire. CEDEAO, bye bye, personne ne dupe. Tout ce beau discours-là aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est toujours vous qui avez créé cette situation. Si Faure trouve que la CEDEAO ne respecte pas ses propres textes, qui rejoignent tout simplement l'Alliance des États du Sahel. C'est simple. L'AES attend les membres qui rejoignent l'AES que de venir parler de on va, non. Ce ne sera pas possible. Je suis sûr de ce que j'ai dit, les amis. Ça ne sera pas possible. Ibrahim Traoré l'a dit, Assimi Goïta l'a dit, Abdourahmane Tiani l'a dit, il n'y a plus possibilité de négocier quoi que ce soit. It is a journey of no return. Thank you and bye-bye.